Everybody, I. Alors, sentimental pour la semaine. Alors, vous allez voir que le message de la féminine débutait justement comme étant la guidance sentimentale de la semaine. Et au final, ça s'est fini par le message de la féminine, d'accord? Donc, si cela vous intéresse de l'écouter également, il n'y a pas de souci, ok? Voilà, vous pouvez, peut-être que ça va vous aider à comprendre certaines choses. Et puis, ça parle de la relation flamme jumelle, hein. Forcément. C'est pas parce que l'énergie féminine, hein, d'accord, c'est revenu, d'accord, c'est revenu, voilà. Euh, voilà. Ou avec quelqu'un qui est très important dans votre vie. Enfin, écoutez si vous le souhaitez, hein. Là, on va faire sentimental pour du 7 au 13. C'est pas des cartes qui étaient déjà tombées la semaine dernière? Ou pour un signe? Putain, je fais tellement de guidance que... Alors, il y a l'autre monde, d'accord, qui parle de voile, de transition, bon, de maladie. Et à côté, il y a sa partenaire qui est complètement contraire et qui parle de fraîcheur, de nouveauté, de printemps. La sorcière-viette et l'autre monde. Ici, il y a une dualité, il y a une dualité. Mon vent de gargouille. Ah, ouais, nous sommes vraiment dans une semaine très particulière, hein. Il y a le mot compassion qui revient, la clémente. C'est pour ça que je vous dis, dans l'énergie féminine, dans la vidéo, il y a la compassion qui revient aussi. Compassion, libération et soulagement. Ouais, ouais. Sentimental. Alors ici, c'est vous n'allez pas forcément recevoir des informations, d'accord, sur ce qui sera vécu au niveau de l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui va vous faire comprendre ce que vous travaillez. Donc, il est très important d'être ici, d'être dans l'observation. D'accord? euh, 7 au 13 cm. Voyage. Alors, étant donné que j'ai entendu le mot retour, oui, certains d'entre vous pourrez vous déplacer, d'accord? Un voyage intérieur également, hein, puisque ici, il y a quand même une libération de mémoire de programmes anciens, afin effectivement d'être vous-même dans cette authenticité, d'accord, dans cette fraîcheur, dans cette joie de vivre. L'Irlande, Celte. Ah, est-ce que cette mémoire, est-ce que vous avez, certains d'entre vous, si vous avez des mémoires celtiques, qui sera nettoyée justement afin de... Ok, d'accord. Je ne sais pas si ça sera une guidance sentimentale. Les messages qu'on me donne sont très particuliers aujourd'hui. J'écoute. Là, déjà, rien qu'avec les cartes, c'est une mémoire, d'accord? Certains d'entre vous, vous avez des mémoires celtiques, j'en ai également, qui vont se libérer, d'accord? Ou vous avez été à un moment donné dans le côté obscur de la force. Vous avez dû être un Dark Vador. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas au niveau de l'énergie féminine
Wow. De l'énergie féminine, vous avez utilisé des capacités, un savoir, des choses comme ça. Euh, il y a une libération à ce niveau-là qui sera fait, d'accord? Et puis pour d'autres, c'est comme si vous étiez en deuil jusqu'à présent. Il y avait peut-être que certains d'entre vous, depuis votre naissance, hein, depuis que vous êtes petit, vous avez toujours ressenti cette nostalgie de l'autre côté. Ouais, je ressens plus que c'est ça. Nostalgie de l'autre côté, nostalgie d'une vie qui a été vécue et que vous avez particulièrement appréciée. Et vous étiez en deuil. Et justement, c'est deuil de cette mémoire qui a un rapport avec tout ce qui est irlandais, tout ce qui est celtique. Il y a une libération ici, vous clôturez quelque chose. Ouais, des, il y a des mémoires là, hein, qui vont se réveiller. Pour certains d'entre vous, tout ce qui a un rapport avec la nature, si vous avez été druide, si vous avez été une druidesse, si vous avez été une simple sorcière, pour moi, hein, d'accord, c'est pas péjoratif sorcière, hein, ok. C'est pour moi une sorcière, c'est une guérisseuse qui est très en contact avec la nature, les plantes, qui faisait des remèdes, qui aidait les gens d'une façon naturelle et des choses comme ça, d'accord. Peut-être que certains d'entre vous, vous aviez un côté sombre, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que après vous aviez été Dark Vador, d'accord. Vous connaissez l'histoire de Dark Vador. Euh, Après, peut-être que certains d'entre vous, parce que nous sommes quand même dans le sentimental, vous avez perdu quelqu'un de très très mais très cher à votre cœur, qui fait que vous avez vécu cette vie comme une forme de deuil. Il s'est passé quelque chose à cette époque-là et qui fait que vous étiez dans cette énergie-là de mal-être. Il y avait de la souffrance. Il y a quelque chose comme ça. Et que là, les énergies sont propices justement pour que ça soit illuminé, libéré, que vous en soyez enfin soulagé, que ça ne fasse plus partie de votre aura. Bibliothèque akashique, j'entends, ok, donc ça sera vraiment un voyage intérieur. Hein. Ok. Il y a la carte de la stratégie qui est restée un moment, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle était comme ça, et ensuite elle est tombée. C'est la première fois que ça m'arrive avec les cartes. Stratégie, protection, guide, boussole. Retournez sur vos terres. Champ, partition, ça fait partie des... Ça fait partie des... Ça faisait partie de votre histoire. C'est ok. Là, dans les bibliothèques akashiques, vous allez, dans ce voyage intérieur, je ne sais pas si c'est lors des rêves, lors des méditations, des choses comme ça, vous allez capter, pas un plan, mais vous savez, les rouleaux, dans la bibliothèque akashique, il y a plein de rouleaux, d'accord? Vous allez prendre un rouleau qui a un rapport avec cette mémoire, et dans ce rouleau, c'est comme si vous allez voir des symboles, ok, des symboles qui ne vous sont pas inconnus, mais que vous allez rechercher de nouveau et qui font que rentrez chez vous, retour. J'entends le mot retour.
Et c'est pas forcément le retour d'une autre personne, c'est le retour de vous-même chez vous. Parce que vous considérez là cette terre comme votre terre. Famille royale. Il y a l'impatience qui revient. L'impatience est très présent. Comme les énergies générales sont là, sont très détendues. La clé, vous cherchez la clé. La clé est là, vous l'avez déjà trouvée, vous l'avez mise dans la serrure, il faut la tourner pour ouvrir la porte. Là, vous allez bientôt ouvrir la porte qui va vous amener justement vers un voyage, qui va vous amener vers le retour de vous-même. Il ne sera plus question d'écouter tout ce qui est extérieur si vous allez écouter votre âme qui va vous guider vers quelque chose, vers cette libération de cette mémoire. De ces personnages que vous avez joués. De vous libérer vraiment d'une tristesse, d'une nostalgie, de quelque chose. Premier chakra. Peut-être que ça vous cause de... Ok, cette mémoire est logée au niveau du premier chakra. Ouais. Lien affectif. Il y a eu quelque chose là. Le soleil, renouveau, créativité. Ouais, il y a de la lumière ici dans le jeu. La seule carte sombre, c'est celle de l'autre monde, d'accord? Mais c'est juste une... Ce sont des émotions à libérer, ok? J'ai l'impression qu'en vous libérant de ces émotions, de vous libérant de la mémoire et tout, c'est ça qui va vous permettre de retourner là-bas. Peut-être parce que vous avez rencontré différents obstacles, des choses... un lien par rapport à un lien aussi. Peut-être que c'est ça qui faisait... Peut-être qu'il y a quelque chose là dans cette mémoire qui fait que vous pouviez pas... être avec quelqu'un ou des choses comme ça. Ok, c'est par rapport justement à ce qui se trouvait dans le premier chakra, les informations qui se trouvaient dans le premier chakra qui faisaient que vos relations là ouais, étaient toujours tumultueuses, étaient toujours sous le signe du conflit. C'était pas épanouissant, c'était pas sain. Au deck, victoire. Et nous avons l'ange de la force quand même. Hein. En dessous. Ça va rétablir un certain équilibre. Ça va vous transformer. Hein. C'est une vieille peau en fait. C'est comme le serpent, il est en train de muer. J'ai l'impression que dans cette vie-là, vous avez été majoritairement dans sa vie, hein, une femme, une druidesse, une sorcière, quelque chose comme ça, une fée, une elfe, un truc comme ça. Peut-être que peut-être que vous croyez aux fées, c'est même pas une histoire de croire, c'est que vous savez que voilà, c'est là en vous, c'est là. Il y a une histoire qui est présente en vous et vous ne pouvez pas la renier, vous ne pouvez pas faire comme si elle n'existait pas. Et c'est même pas une histoire de croyance. Vous savez que c'est là et que ça existe, point.
Il s'est passé quelque chose. Peut-être qu'il y a une trahison au niveau affectif. Il y a eu, vous avez perdu quelqu'un. En tout cas, ça, il y a une grosse tristesse par rapport à cette époque. Nous avons le 5 d'écus qui parle d'harmonie, d'équilibre, de confiance en soi, de bien-être. Roi de carreau, 7 chouettes, l'as de cimetière et la faucheuse. La faucheuse est très présente. Oui, parce que nous mettons fin à une mémoire. Il y a la fin d'une mémoire. Si vous aviez rencontré cette personne et que ça s'est mal passé à nouveau, c'est par rapport à cette mémoire aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été rejouées justement et qui fait que stop, c'est fini. Là, on clôture un cycle, on clôture quelque chose, on clôture cette mémoire. Cette mémoire a besoin de paix tout simplement. Peut-être que là, la période que vous passez n'est pas très facile à vivre. Hein, parce que vous sentez au niveau nettoyage, il y a des choses qui remontent, vous ne comprenez pas trop pourquoi. Vous êtes lourd, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. La reine de cœur. Oh yes. Nous avons le 5 de pique. Alors ici, le roi de carreau, d'accord. C'est un personnage sur qui on peut compter. Désolée. So oui, pour cette coupure, ma fille qui est rentrée du collège. Alors, je disais... Ok, donc on parlait du roi de carreau qui est un homme sincère, d'accord, qui est assez puissant, qui a de la notoriété, on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. La reine de cœur, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter aussi. Elle est beaucoup plus dévouée, d'accord, elle est plus dans le dévouement, dans la bienveillance, des choses comme ça. Lui, c'est beaucoup plus au niveau des affaires, d'accord. On peut compter sur lui matériellement, des choses comme ça. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Mais sans émotion, sans les choses comme ça. Il va prendre des décisions, il va voir le pour et le contre. Ça sera vraiment très efficace. Tandis que ce personnage, si elle doit prendre des décisions, ça sera plus avec le cœur. D'accord. Guidé par son cœur. La relation entre ces deux personnes, d'accord, ouais, c'était assez sombre. Hein. Il y avait beaucoup de tumulte au niveau du premier chakra. Je pense qu'il y avait d'ordre de la trahison, des choses comme ça. Il s'est passé quelque chose, d'accord.
Et là, cette semaine, c'est vraiment de la libération, hein, pour ouais, cette semaine. Bien qu'on dit que cette guérison va prendre, commence à partir de cette semaine, d'accord? Et là, avec les 7 chouettes, c'est vraiment quelque chose sur une période de 7 mois, ok? Cette énergie ne peut pas être libérée comme ça. C'est vraiment très profond. Elle va vous expliquer le pourquoi du comment par rapport à une certaine relation, du pourquoi elle se vivait comme ça, ok? Et qui fait, ouais, sur une période de 7 mois, il y aura une libération. Ici, avec le 6 d'écu, un- ça sera pas très confortable, hein. C'est quand même une mémoire avec des choses comme ça qui remontent. Nous avons le 3 de pique ici qui parle de nouvelles plus ou moins agréables. Si vous êtes dans une relation, si vous êtes dans une relation, ce jeu-là me montre un passé et un présent. C'est quelque chose de un peu... parce que en dessous du deck, nous avons le Word. Je vois pas tout. On voit pas tout. C'est vraiment l'expérience qui va faire comprendre quelque chose. Il se rejoue là aujourd'hui, d'accord? Quelque chose. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont en couple. Ok? Il se rejoue quelque chose là avec votre partenaire. Et ça fuse. Il se rejoue quelque chose par rapport au partenaire, par rapport à cette mémoire. D'accord? Une mémoire qui va être libérée. Ok? Mais on vous dit bien aussi que peut-être cette mémoire, en se libérant, ça peut faire que il peut y avoir séparation. Il peut y avoir un malentendu parce que quelque chose va être rejoué ou quelque chose comme ça. Et il y aura la deuil, il y aura la deuil, il y aura le deuil, un deuil à poser sur cette relation. Ou peut-être que c'est une relation que vous avez eue avec quelqu'un et qui n'est plus là et qui va vous permettre vraiment de clôturer ce chapitre, d'en finir en fait, d'accord? Peut-être que c'est ce que vous étiez en train d'attendre. Ouais, l'idée de trancher. Il y a beaucoup d'épées de votre jeu, mais y compris des culs. Ouais, peut-être que matériellement, vous étiez bien avec cette personne. Ou peut-être que c'est vous qui matériellement vous êtes bien. Ou c'est l'autre. D'accord, il y a un truc comme ça. Il y a une histoire de trancher ici. Ouais, peut-être qu'il y avait des querelles par rapport aux finances pour certains d'entre vous. Le jeu semble très compliqué, mais en même temps, il est tellement visible. Ok, donc on continue cette première partie, d'accord, qui est tout ce qui a été dit. Il y a une mémoire ici celtique, d'accord, qui est présente, qui se rejoue peut-être au sein d'une relation, puisque les partenaires, d'accord, voilà, et qui fait que ça n'a pas été une relation de tout repos, ok?
Peut-être qu'il y a eu énormément de tracasseries, les choses se sont rejouées en toute inconscience, vous ne saviez pas, et qui aujourd'hui justement vous demande en toute conscience d'en être conscient et de permettre à cette mémoire de trouver la paix, donc de vous détacher de certaines choses, d'observer certaines choses, à savoir que ce travail se déroule sous une période de 7 mois, ok? Et à savoir aussi que par rapport à un malentendu, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental ou professionnel également, il peut y avoir une rupture. Rupture de contrat professionnel, rupture de contrat amoureux. Ok. Aussi au niveau de la description des personnages, afin que vous puissiez vous retrouver, il y en a l'énergie masculine, donc l'un de vous deux, hein, qui est très à l'aise financièrement, qui vous met à l'aise également, et qui, sur qui vous pouvez compter, il y a de la sécurité, des choses comme ça, voilà. Et l'énergie féminine est très dans le cœur, elle s'occupe du foyer, elle est dévouée à sa famille, peut-être mère au foyer, des choses comme ça. Ou ce qu'elle fait, c'est très en contact avec le cœur, peut-être du social, des choses comme ça, elle est en contact avec les enfants et tout. L'énergie masculine, j'entends qu'elle est très directive, hein. Elle mène sa vie privée de la même façon qu'elle mène sa vie professionnelle. Il y a le deuil de il y a le deuil de cette relation. Il y a quelque chose, il y a la fin de quelque chose en tout cas. Je ne sais pas si c'est la relation en elle-même qui va se finir ou si c'est une attitude, quelque chose. Mais il y a le deuil qui est ici. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, d'accord, lors de voyage. Et par rapport toujours à cette mémoire, hein, ok? Toujours par rapport à cette mémoire, vous allez rencontrer cette autre personne qui a partagé cette mémoire avec vous, qui sait le pourquoi du comment, votre tristesse et tout ça. Et justement, cette personne, elle va vous aider justement à nettoyer cette mémoire. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est plus d'ordre amical, mais un amical qui peut franchir les... Amical amoureux. D'accord. Au départ, ça sera pas vite fait, bam bam, on est ensemble et on se marie tout de suite, hein. Ça va prendre du temps, cette relation. Ça va vraiment prendre du temps. Vous pouvez rencontrer cette personne cette semaine ou au cours des 7 mois. D'accord. Il y a une impatience par rapport à quelque chose. Pas vous êtes impatient de rencontrer quelqu'un, mais sachez que cette personne a un rapport avec la mémoire qui est logé dans votre premier chakra. D'accord. Donc, c'est une relation qui va vous faire du bien. Hein, c'est une relation qui va vous faire du bien. Ah ouais, nous avons la roue de poisson, ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'il y a un très 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 gros changement là pour vous. Il y a la roue qui tourne. Hein. Ouais, là, on certifie effectivement, il y a de nouvelles rencontres à partir de cette semaine. Hein. Nous avons l'As d'écu, d'accord, qui parle de joie et de nouvelles rencontres, donc c'est vraiment certifié et elle est au centre. Ouais, 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 ouais.
C'est une relation plaisante, d'accord? Il y a de la joie, des choses comme ça. Et par contre, d'un point de vue personnel, ça va générer des bouleversements parce que ça va faire remonter justement à la surface cette mémoire qui a besoin d'être élucidée, de transcender, de trouver la paix afin de retrouver votre fraîcheur, d'accord? Votre joie de vivre. Peut-être parce qu'en vous se trouve justement ce côté nostalgique, d'accord? Vous avez cette tristesse, il y a quelque chose qui vous manque, vous n'êtes pas pleinement là, vous n'êtes pas pleinement heureux, c'est toujours à moitié en fait, ou aux trois quarts. Et c'est par rapport à cette mémoire. Ah, ça devient plus léger. Le cavalier de queue qui vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vraiment très très rapidement. D'accord? Très rapidement vers vous. Et c'est cette nouvelle rencontre. Donc comme je disais, à partir de cette semaine, 7 mois. D'accord? Vous allez me dire, 7 mois c'est long. La patience. Ouais, des nouvelles rencontres, ça va vous faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ouais, de la joie, de la joie. Vous avez besoin de joie. Et c'est le soleil qui sort. C'est le soleil qui ressort avec beaucoup de cœur. L'amour triomphe. L'amour est très présent dans le jeu. L'amour, ouais, vous allez vous sentir déjà rien qu'avec vous-même. Hein, regardez les énergies générales. Là, on vous dit effectivement qu'il y a des rencontres. Il peut y avoir des engagements, d'accord? Pour les couples, l'amour peut être au beau fixe, mais quand même, attention à vos communications. D'accord? Soyez conscient qu'il peut y avoir des facteurs énergétiques, nettoyage énergétique, des mémoires, des choses comme ça. Faites attention à la communication. D'accord? Juste pour un coup de tête, voilà. Faites attention à la communication. Parce que c'est vraiment par rapport à un malentendu, ok? Qui pourrait entraîner un truc pas très plaisant, quoi. D'accord? Sur la faucheuse, Madame la faucheuse, notre amie la faucheuse, nous avons 2 cartes. Ah bon? Nous avons le cavalier de carreau qui est... alors, on vous dit que cette personne arrive très rapidement, encore une fois. Cette personne arrive rapidement, d'accord? Ce cavalier-là, autant l'autre vous apporte du bonheur, de la joie, de l'amour, des nouvelles rencontres et tout ce que vous voulez, ok? De la protection, de l'épanouissement et tout ça. Celui-là, lui, il vient vous amener de la sécurité, ok? Y compris des voyages, du mouvement, d'accord? Beaucoup d'actions. Mais ce cavalier, il concerne vraiment de tout ce qui est professionnel, d'accord? Donc là, on voyait qu'il y avait beaucoup d'écus. Peut-être que si vous êtes en couple, vous travaillez ensemble ou des choses comme ça et qu'il y a effectivement une réussite au niveau professionnel. Je suis très contente pour vous si vous avez des rentrées d'argent, des choses comme ça. Si ça va mieux au niveau professionnel, d'accord? Si vous investissez dans des choses, des trucs comme ça. Et la carte à côté qu'on doit prendre en compte, c'est celle du palais, qui parle de patrimoine, de foyer, d'accord? Que vous êtes bel et bien à la recherche de la paix. Ça, c'est surtout la mémoire, ok? Le bonheur. Et qui fait que on vous dit que pour vous, vous êtes dans le dévouement, d'accord? Donc ici, c'est bien vous. Cette carte vous représente, d'accord? Vous êtes dans le dévouement vers votre famille. Pour vous, votre foyer est très important, d'accord? Vous êtes plutôt dans le développement de la paix, vous êtes dans le développement personnel, d'accord? Et soit vous rencontrez un partenaire, en effet,
Hmm, ok. Soit vous rencontrez un partenaire 5, soit vous rencontrez un partenaire qui matériellement euh, vous mettra à l'aise par amour et des choses comme ça. Euh, ouais, ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un qui, dans le domaine des finances et matériel, est vraiment très à l'aise, d'accord? Et vous, euh, il va vous apporter ça au niveau du premier chakra qui est important au niveau de la sécurité. Et vous lui apportez le monde de l'amour, le monde du développement personnel, le monde de l'âme. Donc, quelque part, vous êtes deux personnages, vous vous complétez. OK? Pour ceux qui sont en couple ou qui vont se rencontrer. D'accord? Donc, ici, les deux cartes là, avec la mort, c'est qu'il y a une transformation. Là, de ce que je ressens, c'est que pour certains, il y a une transformation. J'entends aussi. C'est une transformation. Vous allez attirer à vous autre chose. Il y a des programmes, je le rappelle dans le général, il y a des programmes qui vous intéressent plus. Votre attention est portée ailleurs. Donc là, vous voyez qu'il y a d'autres programmes que vous n'avez jamais regardés jusqu'à présent, qui vont vous intéresser et qui font qu'effectivement, ah ben peut-être que c'est l'heure qu'il y a une mémoire qui doit transcender parce que elle fait que jusqu'à présent, vous étiez dans la nostalgie, dans le passé, dans les choses comme ça vous retenait en arrière, d'accord? Là, vous êtes pour avancer très vite, découvrir autre chose et plus d'ordre de des richesses qui se trouvent dans votre intériorité, d'accord? Vous allez me dire, wow, il est long ce tirage sentimental. Oui, parce qu'il y a plein de choses à dire. Je l'ai déjà dit avec moi. Pour ceux qui viennent d'arriver, avec moi, le très court, c'est pas très souvent. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et je le dis. Voilà. Bientôt, il y aura la partie payante, mais pas pour l'instant. D'accord? C'est vraiment pas la période non plus. Donc, si vous souhaitez me contacter en guidance privée pour avoir quelque chose de plus personnalisé, d'accord, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi à travers la page Messenger, page Facebook du même nom que la chaîne. Le 6 de cœur sur les tracasseries, et ça c'est très important à voir ici. Alors, il y a un équilibre, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression au sein du couple que vous êtes en train de faire des sacrifices. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment deux personnes qui travaillent ensemble, d'accord? J'ai l'impression que vous travaillez... J'aime bien tous les messages qui viennent après. Au niveau du couple, ceux qui sont en couple, il y a une mémoire, certes, d'accord? Mais peut-être que l'un d'entre vous, au niveau énergétique, vous êtes comme ça, en ce moment. Vous n'êtes pas très heureux. Peut-être que vous pensez effectivement que vous êtes dans une énergie de sacrifice. Vous devez vous sacrifier. Or, on vous dit de ne pas considérer les choses comme telles. C'est ça qui fait aussi peut-être qu'il peut y avoir des malentendus et puis ensuite des séparations inutiles où il y a des regrets. D'accord? Il peut y avoir des regrets. Les énergies sont là, franchement, hein, pour vous aider à passer outre ce sentiment de mal-être, à converser avec pour savoir pourquoi vous êtes mal à l'aise, pourquoi vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qui se cache là? Qu'est-ce que vous devez voir? Ouais, peut-être que vous ressentez, certains d'entre vous, vous avez l'impression d'avoir un poids sur les épaules. Mais ceux qui sont en couple, hein, ok, ceux qui sont en couple, vous avez un poids sur les épaules.
Pour ceux qui sont célibataires et qui vont rencontrer prochainement quelqu'un, on vous dit qu'il est très important de retrouver votre équilibre, d'accord? De vous centrer. Ce n'est pas un poids d'être seul. De vous remettre dans cette énergie de fraîcheur, d'accord? D'être dans cette attraction, dans ce rayonnement, d'être dans ce bien-être avec vous-même et cette bienveillance. Excusez-moi, ça bouge. Hein. Ok, donc nous avons le bateau qui parle de voyage et de déplacement. Donc il y a vraiment... il y a quelqu'un qui vient vers vous. Soit c'est quelqu'un, je ne peux pas oublier le mot retour, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui a ce profil-là de quelqu'un qui est à l'aise matériellement, etc., etc. Ou c'est quelqu'un qui est devenu, d'accord, qui a complètement changé. Oui, puisque vous êtes dans le changement. Donc, si vous êtes lié à cette personne, il y a eu un changement vers cette personne et quand vous allez la revoir, elle sera comme ça, d'accord, épanouie, sous un bon auspice, elle va rayonner, d'accord. Euh, donc, soit cette personne revient vers vous ou vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, parce que c'est vous qui pouvez voyager. Nous sommes en fin d'année, période de fête, il peut y avoir un déplacement. D'accord. C'est là avec le bateau, c'est qu'il est clair que vous ne souhaitez plus les anciens programmes. Ça ne vous intéresse plus du tout. D'accord. Mais quand je dis plus du tout, c'est vraiment plus du tout. Vous pouvez les regarder et vous pouvez ressentir l'attirance. Et là, vous pouvez comprendre effectivement du pourquoi. C'est quoi cette attirance-là en fait. Là, vous allez comprendre la loi de l'attraction avec les programmes et comment les relations amoureuses se jouent. Et nous avons le 10 de cœur, d'accord. Ok, le 6 d'écu et le bateau, ouais. Ouais, 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 ouais. Vous avez besoin de vous éloigner de problèmes et de choses comme ça si vous êtes en couple. Cette carte, c'est des nouvelles plus ou moins agréables, qu'on vous dit que vous pouvez faire face à certaines épreuves, d'accord. C'est la carte aussi qui vous dit qu'un malentendu peut entraîner une rupture dans la vie professionnelle. Peut-être que vous voulez plus travailler avec votre partenaire ou au niveau amoureux sentimental, d'accord. Et avec cette carte, on vous dit que vos échanges seront spontanés et sincères. C'est la carte aussi qui parle de nouvelles rencontres, mais qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui triomphe. Il y a quelque chose qui... Il y a un rayonnement. Vous saurez faire face là. Vous saurez faire attention. Vous saurez être conscient de votre verbe. Cette carte-là ne veut pas se mélanger aux autres, d'accord. Le roi de pique. Ça, c'est un personnage qui est peu affectif, qui a des affaires, qui apporte son soutien également, d'accord. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter, surtout au côté administratif et juridique, d'accord. Donc, soit vous êtes notaire, agent de police, gendarme, soit vous êtes dans le domaine médecin, thérapeute, ces genres de choses-là. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un, d'accord, ici, c'est que vous savez conseiller. Vous êtes quelqu'un, vous savez conseiller les autres, ok. Dans un domaine très précis, d'accord. Ça peut être d'ordre administratif, juridique, psychologique, médecine. Vous savez conseiller autrui. Donc, vous êtes dans le social, d'accord, vraiment dans un social. Cette personne, ouais. Cette personne, quand elle va vous voir, alors peut-être qu'elle est déjà là, hein,
Cette personne, quand elle va vous voir, peut-être qu'elle aura un besoin d'étaler ses richesses pour vous impressionner, pour vous reconquérir, pour des choses comme ça. Des choses comme ça. La sorcière, je ne l'oublie pas, d'accord. On vous dit de ne pas écouter les ragots s'il y a de la jalousie autour de vous, ok. De vous méfier des flatteries. Cette personne revient là comme ça, là. Si c'est un retour, hein, d'accord, pour certains, cette personne revient, sachez prendre du recul, voilà. Ne vous investissez pas comme ça émotionnellement tout d'un coup. Il y a quelque chose qui change. Et c'est vous, c'est votre dynamique, votre rayonnement, ça change. Au deck, la main de Fatma, et nous avons l'île aussi. Ah, je ne peux pas nier le pont, hein. Et la fécondité, ok, la chouette également. Alors, vous avez toutes ces cartes, d'accord, fécondité, le pain. Donc, il y a quelqu'un qui arrive très bientôt, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui va vous aider à passer ce cap de libération, d'avoir de la compassion pour vous. Cette personne va vous amener effectivement, hein, des richesses. Peut-être qu'elle sera comme le pan, peut-être qu'elle voudra vous montrer ses richesses et tout et tout. Bon, c'est humain, hein, d'accord. Elle a juste envie de vous montrer qu'est-ce qu'elle peut partager avec vous. Peut-être que c'est sa façon à elle de vous draguer. C'est à vous de dire oui ou non si ça vous intéresse pas par rapport au programme. Il y a un certain d'entre vous ou de la personne qui revient. Il y a un voyage au niveau des îles, soit la personne revient dans les îles, peut-être parce que vous vous trouvez dans les îles. Il y a une protection ici, d'accord. Il y a une opportunité de concrétiser une relation, il y a une opportunité de passer à un stade suivant. Mais il y a par rapport justement à quoi? Par rapport à votre travail sur vous-même. Tout ça sera possible par rapport à ça. Si vous aviez des énergies justement de jalousie, d'envie, par rapport à cette mémoire et tout, il y a tout ça qu'il y avait. Mais ici, de ce que j'entends, c'est plutôt le manque de confiance, d'accord? Ça a créé un manque de confiance de partenaire, d'accord? Chez les différents partenaires, vous n'avez pas confiance en ces partenaires, ça sera nettoyé parce que c'est par rapport à cette mémoire qu'il y avait tout ça. Peut-être que vous vous êtes posé la question, peut-être que vous avez fait un état des lieux et que vous vous êtes aperçu effectivement, hein, peut-être que vous détestiez la jante masculine ou féminine, que vous n'aviez jamais eu confiance en la jante masculine ou féminine. Il y a un conflit, voilà, qui fait que ça s'est répercuté dans chacune de vos relations ou dans une relation, hein, voilà. Et qui fait qu'aujourd'hui, là, c'est en pleine transformation, métamorphose, d'accord? Donc, récapitulation. Soit, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, d'accord? Et c'est à vous de décider si c'est oui, si c'est non. C'est à vous d'observer, d'accord? C'est à vous de décider si vous donnez une chance ou pas. Soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie tout neuf, tout beau, vous ne connaissez pas cette personne, c'est un nouveau partenaire. En tout cas, cette rencontre est très très rapide, d'accord. On a déjà décrit la position de chacun. Il y a des rentrées d'argent pour certains, d'accord. Il y a la créativité également qui est très présente. Ou soit vous êtes en couple, vous travaillez ensemble, qu'il y a un changement aussi à ce niveau, et peut-être qu'il y aura des décisions sur suite à cette guérison également. Est-ce que nous continuons le chemin ensemble? Est-ce que nous nous engageons? Ou est-ce que nous nous séparons dans la vie privée? Ou est-ce que nous nous séparons uniquement dans la vie professionnelle si nous travaillons ensemble? D'accord?
Donc, en message conseil, vous êtes guidé. Hein. De toute façon, là, vous vous êtes choisi, vous faites les choses par amour pour vous. Vous êtes vraiment dans toute une nouvelle dynamique. Donc, ça crée un changement dans votre réalité. Et vous allez voir, hein, soyez véritablement dans l'observation. On vous dit de respirer et que vous trouverez la paix. Retournez dans votre rythme. C'est de cette énergie-là dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous libérer, de vous oxygéner, de plein de choses, d'accord. Ok, mais vous savez effectivement que c'est en vous détendant, en étant disponible, qu'on peut ressentir à nouveau les énergies de ce... Les cartes postales de ce genre provoquent chez nous les vacances. Juste en vous calmant, vous pouvez retrouver l'énergie des vacances. Vous pouvez vous reposer à partir de cette énergie, plonger dans cette énergie, rentrer en contact avec elle. Et vous verrez, ça va vous faire du bien. Vous pourrez prendre du recul, vous pourrez vous détacher. Vos décisions seront beaucoup plus conscientes. Vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas auparavant. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle semaine, d'accord? Et puis, j'espère que ça a été clair pour vous. J'ai reçu des informations comme ça, là, qui tombaient. C'était long, oui, je le sais. Toutes les informations ont été données. Et puis, on va regarder avec le tirage de l'ombre à la lumière, on va regarder cette mémoire-là pour cette semaine au niveau celtique. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, d'accord? Parce qu'au niveau énergie féminine aussi, il y a cette mémoire qui ressort. Donc, on va regarder ça. Alors, on va la mettre en lumière si je suis autorisée, d'accord, bien sûr. Et puis... parce que bon, chaque guidance, c'est un soin énergétique, hein, d'accord? Donc voilà, donc je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie par rapport à vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour votre bienveillance. Et puis, merci de rester abonné à cette chaîne et de vous abonner. D'accord? Anke! À la prochaine guidance!